Un grand bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans dans ce nouveau talk ce soir où j'ai le grand plaisir de recevoir une invitée de marque, Corinne Merlot. Je vais vous la présenter dans un instant, ou je vais la laisser se présenter dans un instant. Ce soir, comme vous le savez, on va parler de cette capacité à pouvoir communiquer, j'ai envie de dire, avec l'invisible grâce au pouvoir des synchronicités. Et Corinne nous en dira un peu plus que moi sur le sujet ce soir. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous savez, les petites consignes que je vous répète en chaque début de live, à vous abonner à la chaîne du Talk pour nous apporter bien sûr plus de visibilité. Et si vous voulez recevoir toutes les notifications des prochains lives qui pourraient avoir lieu sur le Talk, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, bien sûr, pour recevoir un rappel directement sur votre tablette, smartphone, ordinateur, enfin, de là où vous nous regardez, en tout cas, de votre balcon, pour pouvoir, bien sûr, suivre tous les prochains rendez-vous. Sur ce, eh bien, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Corinne pour démarrer cette soirée cosy au sein du canapé. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je Je suis suis ravie très de te heureuse. retrouver. Moi aussi, ravie d'être là avec toi et avec ton public. Eh bien, ce soir, Corinne, on a un joli programme qui nous attend puisqu'on va parler justement de synchronicité, ce qui est un petit peu en lien avec le livre que tu as sorti qui s'appelle Le pouvoir des synchronicités, justement aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Enfin, apprenez à décoder les messages de l'univers. Donc voilà Oui, le petit bébé. Et c'est fait partie d'une collection, je crois, hein, d'ailleurs, c'est ça, exactement. La ce super collection Voix petit. positive. Oui, Tout à fait, très belle collection. on aura l'occasion encore d'y reparler. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui n'auraient pas encore le plaisir de te connaître et qui te découvrent ce soir? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle donc Corinne Merlot, je suis thérapeute holistique, psycho-énergéticienne, médium, guérisseuse, enseignante et puis auteure de 3 ouvrages, L'art ou médecine, Le pouvoir des synchronicités que tu viens de me présenter, et puis d'un oracle, donc c'est le lotus et l'éléphant qui est Hachette. Voilà, j'accompagne depuis plus de 18 ans des dizaines de centaines de femmes à guérir leurs traumas, à apprendre à se réaligner à leur âme pour manifester vraiment la vie qu'elles désirent. Voilà, donc je fais des soins énergétiques en présentiel, à distance, des accompagnements en thérapie, bref, voilà, je suis multicasquette, je dirais. J'aime bien ce terme multicasquette, c'est un terme que j'emploie souvent aussi. Heu, Justement, quand on parlait de comment dire? De pouvoir capter des messages à l'invisible, comme je le disais en début d'émission, quand on parle de cette synchronicité, est-ce que peut-être d'emblée tu pourrais nous expliquer, nous définir, les synchronicités, ce que c'est, de manière simple? Par exemple, pour Oui. quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler des synchronicités, encore une fois, et qui se demande ce que ça pourrait être? Oui. Alors, en introduction, pour faire vraiment simple, je dirais qu'une synchronicité, c'est une coïncidence signifiante, c'est-à-dire qu'elle est porteuse de sens pour la personne qui la vit. Et cette synchronicité va imprégner la personne d'un sentiment bien particulier, assez troublant. Donc ça, c'est vraiment à la fois le sens et l'émotion que se dégage de la synchronicité, c'est vraiment ce qui va la distinguer des coïncidences simples ou des purs hasards. Voilà, C'est pas ça c'est forcément définition ça. Ouais, c'est pas forcément facile de faire la différence, hein, justement, entre une coïncidence et une synchronicité. Il y a des tips pour ça? On a des astuces? Eh ben, oui, je reviens vraiment sur le côté émotionnel, c'est-à-dire que la coïncidence, c'est par exemple, tu vas parler d'une personne, on va l'appeler Jean-Marc, je parle de Jean-Marc, et puis dans la journée ou 2 jours après, je rencontre Jean-Marc. Si ça ne me fait rien émotionnellement ou que je n'y mets pas un sens particulier, je vais me dire, tiens, c'est une sacrée coïncidence quand même. Par Mmh. contre, si je vais parler de Jean-Marc avec une intention de le revoir, ou voilà que émotionnellement je suis engagée dans quelque chose et que je le croise, là je vais me dire, ouah, purée, mais j'ai parlé de lui il y a 2 jours de ça.
ou dans la journée, et je tombe sur lui, et là, je ressens que je suis envahie par une émotion. Ça peut être de la joie en fonction de l'événement avec cette personne-là, mais en tout cas, vraiment, je suis envahie d'une émotion bien particulière qui, encore une fois, vient me troubler en me disant, mais c'est incroyable, j'ai parlé de lui, et là, je le croise. Donc, pour moi, l'émotion est vraiment, j'ai envie de dire, la clé de la synchronicité et le sens qu'on va y donner. Parce que je peux très bien te raconter, j'ai pensé à Jean-Marc et je l'ai croisé tout à l'heure, et tu vas me dire, oui, bon, bah, ok, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est vrai que parler de nos synchronicités aux personnes, ça n'a pas le même poids. Les personnes ne comprennent pas vraiment que c'est une synchronicité parce qu'elles ne le vivent pas comme ça, elles n'en donnent pas le même sens. Donc, c'est vraiment très personnel le sens que nous, on va y donner. Voilà. Ben, en même temps, ça paraît logique parce que si on part du principe que c'est un message qui nous vient de l'invisible pour nous guider sur notre chemin, ben, c'est normal Exactement. qu'il est personnel finalement, Exactement. que la synchronicité, tu l'apercevras pas de la même manière que je vais l'apercevoir en fait. C'est un peu C'est ça. logique. Sauf si effectivement les deux personnes parlent de Jean-Marc avec cette même intention, c'est-à-dire ouais, j'aimerais bien le revoir, oui, moi aussi j'aimerais bien, etc. Et que là, en le disant à la personne, ben, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai croisé Jean-Marc, peut-être qu'elle aussi, du coup, elle va ressentir cette même émotion et se dire c'est une synchronicité. Voilà. Mais quand même, généralement, c'est vraiment très personnel. Ça veut dire que quelque part, il y a des synchronicités, on va dire, individuelles et d'autres qui sont collectives finalement, enfin? Oui, on pourrait, hein. Ben, là, dans ce cas-là, on peut même parler, on va beaucoup plus loin dans le livre, mais d'intrication quantique. Mmh. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont vraiment proches, qui sont très connectées, peuvent vivre simultanément une même expérience. Donc là, effectivement, elles vont partager une synchronicité commune, elles vont ressentir peut-être la même émotion. Donc oui, ça peut être dans ce sens-là. Mmh. Quel est le lien, quand tu sais, quand plusieurs personnes voient ou décrivent ou ressentent un même événement? Est-ce que je pense par exemple, normalement, souvent on parle d'hallucination collective et cetera. Est-ce que ça pourrait être justement la réception d'une synchronicité de dizaines ou des dizaines de centaines de personnes? Oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est un autre terme qu'on peut utiliser, alors hallucination collective ou synchronicité collective. Pour moi, ça peut être la même chose, dans le sens où on vit la même expérience, en même temps, au même moment. Ça vient nous faire ressentir des choses bien particulières. On va lui donner peut-être un sens plus ou moins similaire. Donc oui, ça peut complètement rentrer, dans là-dedans pour moi aussi, hein. Mmh mh. Mmh. Alors c'est vrai que quand on progresse dans la vie tous les jours, généralement on dit que, on peut penser que le destin n'est pas figé, quoi. La route devant nous, on a un certain libre arbitre qui nous permet de parcourir ce chemin de vie. Mais si on part aussi du principe qu'on reçoit des synchronicités, un petit peu comme, tu sais, pour nous rattraper, pour dire: «Attention là tu dévies, reviens sur ta route, sur ton chemin». Est-ce que quelque Oui. part le fait qu'il y ait des synchronicités, du coup, ça veut pas dire qu'on a un destin tout tracé et qu'on est obligé de suivre ces synchronicités? Ouais, j'ai un peu de mal, avec, j'avoue toutes ces notions-là, et puis ça change en fonction des expériences. Je vois vraiment les synchronicités, comme des messages qui nous sont envoyés par l'univers. Voilà, on peut Mmh. l'appeler comme on veut, on peut l'appeler Dieu. Donc c'est l'univers qui, comme un miroir, nous renvoie le reflet de nos soucis, de nos préoccupations, de nos demandes sous la forme d'un événement. Mmh. Donc, je vois aussi la synchronicité, et ça je le dis dans le livre, comme des balises qui nous indiquent quelque part le chemin à prendre, ou au contraire le chemin à éviter, les obstacles à éviter. Donc, peut-être qu'on a, peut-être que tout n'est pas écrit. Honnêtement, je ne saurais pas le dire, et je ne sais pas si quelqu'un peut le dire d'ailleurs. Euh, mais je pense qu'on a quand même, pour moi, dans mon expérience, une route qui est quand même déjà bien tracée. Et dès qu'on en dévie, les synchronicités arrivent, les événements de vie arrivent pour nous remettre sur ce droit chemin. Voilà, je pense que, mais là, c'est ma conception à moi, je pense vraiment que notre âme choisit ses challenges, choisit ses défis, choisit ses expériences de vie. Euh, Elle a ses propres aspirations, donc je pense que déjà on a en nous
ce désir d'accomplissement. Et donc, on va suivre un chemin qui nous est proposé, mais dès que voilà, on en sort, les événements nous ramènent. Voilà, on peut avoir vraiment une série de synchronicités malheureuses, j'en parle dans le livre, qui nous ramènent sur Mmh. le droit Mmh. chemin. Donc pour moi, Juste c'est vraiment être à l'écoute de ça. Justement, comme par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que quelque part, à ce moment-là, c'est pas nous-mêmes qui allons, déclencher ces synchronicités par le fait d'avoir besoin d'être guidés, de besoin de recevoir, justement quelqu'un qui nous ramène sur le chemin ou qui nous en écarte si on n'est pas sur la bonne voie? Je pense qu'il y a les 2. Je pense que déjà, on peut créer nous-mêmes nos synchronicités, hein. À la fin du livre, je donne les 5 Mmh. étapes pour vraiment, se créer les synchronicités. J'en expérimente depuis tellement d'années, hein, que ça m'est devenu naturel et quand j'ai écrit le livre, il a fallu vraiment que je me pose et que j'introspecte, que je m'introspecte pour voir quelles sont les étapes que moi je suis pour que mes rêves, mes désirs se manifestent dans la réalité aussi vite. Donc je me dis, si je suis capable de le faire, évidemment, on est tous capables de le faire. Pour moi, là-dessus, il n'y a aucun doute. Il n'y a pas des personnes qui sont Mmh. douées à manifester et d'autres pas. Il y a juste à trouver ce juste alignement et voilà, à suivre des étapes, au départ en conscience, et puis ensuite ça va devenir des automatismes. Donc voilà, donc je pense qu'on crée nous-mêmes nos propres synchronicités. Et je pense que y a quelque chose au-dessus de nous qui est bien plus intelligente que nous, qui nous envoie des synchronicités pour, encore une fois, nous guider, nous amener sur le chemin. Donc je pense qu'il y a les Mmh. 2, hein. Et pour toi, est-ce qu'il y a un lien, direct avec l'intuition? Parce que l'intuition, c'est aussi percevoir des choses un petit peu particulières, avoir des ressentis. Est-ce que ça pourrait l'intuition pourrait être la petite sœur ou la grande sœur des synchronicités? Oui, complètement. Pour moi, c'est, dans les étapes pour créer ces synchronicités, j'en parle. Je pense que l'intuition est à la base de tout. On vient au monde avec nos 5 sens physiques, hein, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, et cetera. Mais on vient aussi au monde avec ce sens numéro 6, qui est le sens de l'intuition. On l'a tous également. C'est vraiment cette petite voix intérieure qui va nous dire: «Je suis sur le bon chemin ou pas, c'est ce projet-là que je dois prendre, c'est dans cette direction-là que je dois aller». Donc on doit être à l'écoute de notre intuition, hein. L'intuition, c'est notre guidance première, hein, première. Donc c'est par exemple, j'ai envie, hein, pour aller dans du concret, hein, j'ai envie d'écrire un livre. C'est quelle partie de moi qui veut écrire le livre? Est-ce que c'est une intuition qui m'est venue et donc l'intuition est connectée à notre âme? C'est un matin, je me réveille avec ce désir d'écrire un livre et je sais que c'est pas un processus mental. Je me suis pas questionnée: «Tiens, quel livre je pourrais écrire et pourquoi?» Non, c'est vraiment je me réveille le matin et j'ai l'intuition de ce sujet-là ou je veux, peu importe le projet, c'est vraiment quelque chose qui émerge à l'intérieur de nous, hein. Et donc là, on se dit: «Bon, bah, OK, c'est l'intuition qui parle». Donc il y a déjà à faire la distinction entre, notre intuition qui est les messages de notre âme et le mental qui est plutôt le message de l'ego, hein. Donc suivre son intuition va nous amener, à créer des synchronicités. Une fois que j'ai posé l'intention d'écrire mon livre, les synchronicités vont arriver, je vais entendre parler d'une maison d'édition, je vais, avoir telle bonne rencontre, par exemple, pour, je sais pas moi, pour m'aider à prospecter, enfin peu importe, hein. Mais voilà, ça vient d'une intuition et ensuite quand on est ouvert à ça, il y a les synchronicités qui arrivent. Mais là, ça demande à rester très ouvert au niveau à la fois de tous nos sens, parce que là, on peut avoir des visuels, on peut avoir un panneau publicitaire qui par synchronicité nous donne la réponse à notre question. Ça peut être une conversation qu'on peut entendre et ensuite il y a l'intuition, encore une fois, c'est le ressenti physique, émotionnel qu'on va avoir et qui vient nous valider un choix, par exemple. Je ne sais pas Mmh. si j'ai été claire sur ma réponse. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Par contre, quand tu parles de ce pouvoir de l'intention, enfin, justement que tu évoques dans ton livre, est-ce que tu Mmh. pourrais nous donner un ou 2 exemples de voir comment est-ce que justement parce que j'ai l'impression qu'on est dans une communication, enfin, avec, l'univers, justement, pour avoir des synchronicités par le pouvoir de l'intention à travers ce canal-là quelque part. Est-ce que c'est simplement de on se dit dans sa tête: «Ça y est, je suis décidé, je vais écrire mon livre», si je reprends l'exemple que tu viens de citer, ou Mmh. est-ce qu'il faut le verbaliser, le formuler à haute voix pour l'ancrer dans la matière? Comment ça se passe avec ce pouvoir de l'intention justement pour créer l'arrivée de synchronicité? Oui, alors l'intention, effectivement, est aussi à la base de tout. L'intention, c'est le premier élément de réalisation. C'est vraiment notre intention qui va diriger notre attention et qui va créer notre réalité. Donc, si effectivement j'ai juste une intuition, comme on pourrait en avoir, j'ai envie de dire, des dizaines de fois dans la journée. Il y Mmh. a des intuitions qui sont peu importantes, qui vont pas changer notre vie forcément. Et puis il y a des grosses intuitions. Mais une fois que j'ai l'intuition, effectivement, ça va être important de poser l'intention. C'est-à-dire que j'ai l'intuition d'écrire mon livre, je reprends ce même exemple. OK, est-ce que je flotte avec ça? Et donc là, j'ai peu de conscience de vraiment ce que je veux réaliser, ou est-ce que je suis au clair et je me dis, OK, là, c'est une vibration qui est vraiment forte. Je sens que cette envie d'écrire ce livre est plus grande que moi. En tout cas, ça se passe comme ça pour moi. À chaque fois que je matérialise, que je manifeste dans la réalité des projets importants, c'est vraiment, je me réveille, moi c'est comme ça, je me réveille le matin avec ce projet, avec cette envie, avec ce désir. Donc ça émerge comme ça à l'intérieur de moi. Et ensuite, il y en a, je me dis, bon, ben ça sera vraiment à long terme. Donc, je mets plutôt de côté, mais je l'écris quand même. Et puis, il y en a où je me dis, là, c'est à court terme, je peux le faire. Donc, à partir de là, je choisis de poser une intention en disant, je choisis d'écrire mon livre pour cette année. Et là, je peux le verbaliser à voix haute pour être entendu par les esprits, par l'univers. En tout cas, j'ai un chemin chamanique, hein, donc c'est vrai que je parle beaucoup avec les alliés des différents mondes. Donc, en tout cas, j'exprime à voix haute mon intention d'écrire un livre et d'avoir aussi leur soutien quelque part, hein, leur aide, leur protection, etc. Et ensuite, je passe par l'écrit aussi, hein. C'est-à-dire que je vais écrire et je vais commencer à noter dans la matière quelques idées pour pas que ça reste au niveau subtil et éthérique. Quand on veut créer dans la matière, il faut vraiment descendre cette énergie qui est vraiment que pure énergie et vraiment commencer à matérialiser les choses par de l'écriture, par un dessin, peu importe. Mais c'est vrai que Mmh. c'est important de poser les choses pour que ça commence à se densifier dans la matière. Voilà. C'est important de ne pas rester qu'au niveau énergétique et éthérique. Sinon, on flotte complètement et on n'a pas voilà, cette intention. Et puis, j'aime bien la phrase, je ne sais plus de quel auteur, je me demande si ce n'est pas Joe Dispenza ou Deepak Chopra qui disait que là où va votre attention, va votre énergie. Ce qui Mmh. signifie que si on continue à porter notre attention sur les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes difficultés, les mêmes situations, on va toujours voir les choses de la même façon. La personne ne changera pas, la situation ne changera pas. Par contre, si on porte un regard différent sur la chose, la situation, bah forcément, euh, ça va bouger, hein. Donc, c'est Mmh. vraiment là où vous allez mettre votre attention, votre intention, ça peut avoir un énorme impact, en tout cas, sur votre réalité, hein. Ça peut marcher pour nous-mêmes aussi, du regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes de la même Mmh. manière? Bien sûr, bien sûr. Si on se regarde toujours avec les yeux, et ça je le vois en thérapie avec mes clients, on a été conditionné, on a été mis dans des boîtes par notre famille, nos proches, etc. Mmh. Et on s'est aussi mis dans des boîtes. Et on voit pas en fait cette évolution. On va toujours penser, se comparer au petit, à la petite qu'on a été. J'ai été nulle à l'école, donc je crois que je suis Mmh. toujours nulle dans mes apprentissages, donc je vais pas oser recommencer une formation alors que vraiment j'ai envie de ça. Donc on est vraiment bloqué dans nos boîtes, dans nos schémas limitants.
Et le but, c'est vraiment de prendre un temps d'introspection, de faire un vrai travail sur soi aussi, pour se réactualiser. J'aime bien ce terme, on se réactualise. On a évolué, on a échoué, mais on a aussi réussi des choses. Et donc, au lieu de porter notre regard en permanence sur ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est bien aussi de porter notre regard et d'être doux envers nous-mêmes sur les choses qu'on a réussies. Vraiment de Mmh. s'actualiser régulièrement. Ça, c'est le propre de l'homme, hein, de regarder toujours ce qu'on a les échecs, tout ce qu'on a raté, tout ce qui a pas bien marché. Exactement. D'ailleurs, c'est quand on est dans une discussion même professionnelle, souvent on nous même à l'école, quand on est plus jeune, on nous dit tout le Ouais, temps: «Tu as pas bien fait ça, tu étais mauvais là», mais à aucun moment donné, on nous dit: «Tu étais bon là, ça c'est super ce que tu as exactement, fait». On a toujours le regard exactement, tourné vers le côté, négatif, c'est un petit peu dommage, quoi. exactement, exactement. Mmh. Et puis ça va nous, ça va nous suivre, nous poursuivre tout au long de notre existence. Donc Mmh. c'est indispensable de regarder en arrière, de voir le chemin qui a été parcouru, de voir encore les blessures qui sont là présentes et vraiment de faire ce travail sur nous pour nous en libérer et avoir une vie quand même plus libre, plus épanouissante, plus apaisée. C'est Mmh. indispensable. Mmh. J'ai découvert, justement, en parcourant, ton livre que les synchronicités pourraient avoir ce que je pourrais appeler moi des polarités. C'est-à-dire qu'une Ouais, synchronicité, elle peut avoir une énergie, qui va nous amener dans la joie, dans le bonheur et cetera, alors qu'elle peut aussi, à contrario, nous amener, vers un petit peu plus de je dirais pas de malheur, mais, voilà, on est plus un petit peu dans des espaces, où on se sent moins bien et cetera. Tu peux nous expliquer un petit ouais. peu ce phénomène? Oui, alors on parle de synchronicité heureuse, de synchronicité malheureuse et de synchronicité énigmatique. Donc c'est vraiment 3 formes différentes de synchronicité. Les synchronicités heureuses, se présentent sous la forme, par exemple, d'une rencontre. Je rencontre une personne qui, arrive à un moment de ma vie hyper important, par exemple. Et cette personne-là va m'accompagner, va me guider, va m'encourager, va me soutenir, va me protéger. Donc ça, c'est une synchronicité heureuse. Ça peut être aussi, le message de soutien qu'on va recevoir, d'une personne à un moment difficile aussi de notre vie, ou pas, hein, je dis difficile, mais pas forcément. Ça peut être un événement aussi qui a du sens pour nous. Ça peut être un enchaînement de situations positives. Je rencontre un chéri, j'ai un nouveau job, je déménage. Voilà, il peut y avoir plusieurs événements qui se déroulent dans un parfait timing, on appelle ça. Mmh. Voilà, donc ça, c'est les synchronicités heureuses. Ensuite, on a les synchronicités malheureuses qui, elles, ben, se présentent. On peut reprendre les mêmes exemples. Hein. C'est un seul événement difficile. Par exemple, on a un accident. Voilà, ça peut être une synchronicité. Ça peut être une série. On parle de loi des séries, hein, un enchaînement d'événements difficiles. Mon conjoint me quitte, je perds mon travail, je perds, je sais pas moi, je tombe malade. Voilà, il peut y avoir un enchaînement comme ça d'événements malheureux. Donc ça, ce sont les synchronicités difficiles. Et ensuite, il y a les synchronicités énigmatiques. Donc là, ça peut être énigmatique dans le sens où on a la difficulté à donner du sens. Donc, Mmh. ça se présente sous la forme d'une pensée, d'une préoccupation qui va se matérialiser dans le monde extérieur. Voilà. Ça peut être un rêve qui vient répondre à une question. Euh, Quelque part, ça peut être une synchronicité heureuse ou malheureuse en fonction de la réponse. Mais on a de la difficulté à donner du sens. On se dit: «Mais pourquoi j'ai rêvé de ça et Mmh. pourquoi ça se passe comme ça?» Le sens est Mmh. difficile. Ça peut être la rencontre avec une ou plusieurs, personnes, qu'on croise et pareil, on ne sait pas pourquoi, on l'a croisée, ça c'est dans le livre, je donne l'exemple d'une amie qui, prend l'avion avec, une copine à elle. Elles sont assises à côté d'un groupe, de filles, donc elles sympathisent, elles jouent aux cartes pendant tout le vol. Et puis elles atterrissent dans un pays qu'aucune ne connaît, je ne sais plus si c'est l'Inde, je ne sais plus. Et elles se retrouvent dans la même guest house alors que ce n'était pas prévu du tout. Hein. Donc là, c'est quel sens on va donner à ça. Il y a des fois, vraiment, il y a des expériences, des événements de vie où on a la Mmh. difficulté à donner des sens.
du sens. Mais ça peut être voilà, une chanson qui va parfaitement illustrer ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, ça peut être un message, ça peut être une communication qu'on entend entre deux personnes qui vient donner réponse aussi à quelque chose qu'on vit, qu'on traverse, ou un questionnement qu'on a. Voilà. Pourquoi, Mmh. comment, ça reste énigmatique. Donc ça, ce sont les 3 formes des synchronicités. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces synchronicités énigmatiques? Parce que du coup, on capte que c'est un message, que c'est une synchronicité, on le ressent, on le comprend, mais le Ouais, fait de pas comprendre le message, c'est un peu bête, je dirais du coup, parce qu'on sait qu'on veut nous envoyer un message, mais on comprend pas le ouais. message. C'est un peu Alors paradoxal. alors, hem, comment je pourrais répondre à ça très clairement? Je pense que des fois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Il faut aussi nous remettre à l'univers, avoir cette foi en se disant: «OK, ce message, je ne sais pas pourquoi il est arrivé». Imaginons que, voilà, je me pose une question et je demande à avoir une réponse. Mmh mh. Je vais dans un magasin, je fais la queue, il y a une conversation entre 2 personnes et je reçois le message, en tout cas, je reçois la réponse. À la rigueur, je m'en fiche de Mmh. savoir, tiens, mais pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi c'est avec ces 2 personnes-là? Parce que j'aurai pas les réponses. Et c'est là où il faut pas que le mental prenne le dessus et vienne nous triturer complètement, quoi. C'est: «OK, merci, je ressens de la gratitude, j'ai reçu la réponse que je voulais, je sais maintenant dans quelle direction aller, je sais pas comment, pourquoi c'est arrivé comme ça, mais OK, j'accepte». Donc je pense que des fois, le sens peut venir plus tard, des semaines, des mois, peut-être même des années plus tard. Je prends le cas avec la plateforme. J'ai créé la première plateforme en ligne de développement personnel et spirituel à La Réunion. Honnêtement, quand j'ai créé cette plateforme, je ne savais pas pourquoi je la créais. Je me suis réveillée un matin avec l'idée de créer la plateforme, avec le nom des intervenants, de mes experts être soi, qui contacter. Je n'avais encore jamais créé de site, de blog de ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Et là, le matin, parce que moi, c'est vraiment tous les matins, j'ai de l'information qui vient. Je vais pas, au départ, je me pose la question, mais c'est quoi ces informations? Pourquoi? Comment? Sauf que si je reste là-dedans, je peux rester bloquée longtemps et ne pas avancer. Donc, Mmh. c'est me dire, OK, je reçois l'information. Merci mes guides, merci l'univers, on appelle comme on veut. Mais je passe à l'action. Ça vient me donner un boost, ça me met sur mon chemin. Je ressens que ça me procure de la joie, ça me procure du plaisir. C'est le plus important. Je sens que c'est dans cette direction-là. Parce qu'encore une fois, chez moi, ça se manifeste comme ça. Je me sens poussée par une force qui est plus grande que moi. Et c'est comme si je n'ai même pas le choix de faire autrement. Sinon, ça vient m'obséder des jours et des jours et des jours. Donc, c'est à un moment donné se laisser traverser par ces guidances intérieures, par cette sagesse intérieure, en se disant, je ne peux pas avoir réponse à tout. Et en même temps, à quoi ça me servirait d'avoir réponse sur quelques détails? C'est vraiment, OK, c'est là, c'est pour moi, je passe à l'action. Voilà, je le vois comme ça aujourd'hui, hein. Mmh mh. D'accord. Et on parlait tout à l'heure du fait que quand on détecte, une synchronicité, c'est parce que justement on va ressentir quelque chose. Donc ça elle parle quelque part, enfin on la ressent à travers notre corps, de la joie, du bonheur ou au contraire, un petit peu de malchance. On sent un peu le coup du sort, comme on dit, qui s'acharne sur nous. Enfin, on a Oui, différents ressentis qui viennent et du oui. coup, je suis en train de me demander finalement si les synchronicités, elles vont pas avoir un impact aussi. Alors toi qui soigne, par l'énergie, tu peux peut-être bien placé pour répondre. Est-ce que Mmh. justement les synchronicités ont pas un impact sur notre santé, physique ou peut-être même mentale par rapport à notre état d'esprit et cetera? Oui, hein, oui, oui. Alors, peut-être que je vais revenir, tu sais, tu m'avais posé comme première question: «Comment on reconnaît une synchronicité?» Mmh. Je vais te donner 2 éléments, il y en a 5 en tout. Il y a le sens qu'on va donner à la synchronicité, ça c'est vraiment, la chose la plus importante. Il y a, l'émotion que ça va dégager, je l'ai dit, et il y a l'état psychique. C'est-à-dire que dans les phénomènes synchronistiques, les événements,
prennent sens en fonction de l'état psychologique de la personne à un moment précis. Et là, c'est Jung qui parle de ça, qui dit que les événements synchronicistiques reposent sur la simultanéité de deux états psychiques distincts, différents. C'est-à-dire qu'il y a un état psychique qui est normal, c'est-à-dire que je te parle de Jean-Marc, je suis dans un état d'esprit banal, objectif, voilà, normal. Et ensuite, je vois Jean-Marc qui apparaît et là, mon état d'esprit change, mon état psychique change parce qu'il est provoqué par l'événement lui-même. Et donc là, ça me met en joie, par exemple. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était important de revenir là-dessus parce que l'état psychique est hyper important. Et c'est ce qui le distingue aussi de la simple coïncidence où je vois Jean-Marc et ça ne change pas mon état psychique. Il reste normal et banal. Voilà. Donc, ça peut reprendre aussi ta question. Tu sais, je pense peut-être pour t'aiguiller aux Oui, personnes qui pourraient être parfois, tu sais, quand on a envie des bad trips, on est dans un début de dépression, on n'est pas bien, parce qu'on est replié sur soi-même. Et le oui. fait justement d'être connecté à les synchronicités, est-ce que ça va changer notre état d'esprit, notre santé physique, mentale, etc. Oui. Oui, ok, complètement. Alors, pour celles et ceux qui sont ouverts aux synchronicités, qui sont ouverts à l'invisible, c'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait des synchronicités et qui n'est pas ouvert à ça, alors peut-être qu'il ne les verrait pas, les synchronicités, c'est pour ça que ça demande quand même une certaine forme d'ouverture d'esprit. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, on est, comme tu le dis, renfermé sur nous-mêmes, donc on les voit quasiment plus, les synchronicités, ou quand on les voit, on est tellement pas bien que ça nous fait ni chaud ni froid. Donc ça dépend aussi, je pense, du niveau psychologique dans lequel on est. Ceci dit, si on est plus ou moins bien, voire très bien, les synchronicités viennent vraiment déclencher une joie qui peut être très intense. Vraiment. C'est... quand on a des doutes, quand on se pose des questions et qu'on a ces messages qui nous arrivent, ces réponses qui nous arrivent, ça vient faire des explosions de joie à l'intérieur de nous. En tout cas, pareil, c'est vraiment comme ça que je le vis. Un des exemples que je donne dans le livre, c'est une amie, Sarah Divine, qui a écrit énormément d'ouvrages dans la même collection que moi et qui m'a donc amenée à écrire mes premiers bouquins. Le premier, La roue médecine. Et elle était à la maison quand elle me dit, écoute, la maison d'édition demande un sujet sur les synchronicités. Est-ce que toi, tu as envie d'écrire dessus? Donc, on était comme ça en train d'en parler. Et là, j'ai senti intérieurement une émotion déjà très forte, comme si que la réponse, elle était oui. C'était validé, d'autant plus que j'en vis beaucoup depuis des années, que c'est un terme que j'utilise beaucoup. Enfin, voilà. Et je lui dis, je passe la nuit, on voit. Et donc, le lendemain, je me réveille et je lui dis, c'est certain, il faut que j'écrive sur les synchronicités. Passe ce moment de joie, un peu d'euphorie, et le doute commence à s'immiscer. Et c'est là où il faut vraiment qu'on reste hyper connecté à notre âme, à notre intuition, parce que si l'ego et le mental commencent à s'y mêler, on peut ne pas suivre les synchronicités, ne pas suivre ces balises-là. Et donc, moi, le doute commence à venir en me disant, Corinne, tu as déjà écrit un premier livre, est-ce que tu te sens d'écrire un deuxième livre? Tu vois le temps que tu y passes. Voilà, c'est pas simple non plus d'écrire un livre sur ce thème-là. Oui, tu en vis beaucoup, mais comment tu vas pouvoir en parler? Donc voilà, j'ai le mental qui commence quand même à s'emballer. Et donc, je pose la question. Moi, je pose toujours, dès que j'ai un doute, je pose la question, je demande à recevoir des réponses. Et plusieurs semaines après, je suis donc en métropole. Et là, à Annecy, dans la rue, je passe à côté d'une bijouterie. Donc, tout en marchant, je regarde et là, je vois des scarabées qui est l'emblème même des synchronicités. Rempli. La bijouterie, en tout cas, là où il y avait la vitrine, il y avait des scarabées en bracelet, en boucle d'oreille, en pendentif. Et là, je me suis dit, Corinne, mais ta réponse, elle est là. Si tu avais encore un doute, tu as ta réponse. Donc, je ne vais pas me dire, tiens, mais pourquoi je reçois ça quelques semaines après? Pourquoi c'est pas arrivé avant? Et pourquoi dans cette bijouterie? Et pourquoi pas à La Réunion? Je m'en sors pas. J'ai demandé une réponse, j'ai ma réponse, ça me remet sur mon chemin, ça m'enlève tous mes doutes et toutes mes questions, j'avance. Voilà.
Donc oui, ça peut vraiment nous procurer un sentiment de joie, de bonheur, de plaisir. Ça peut nous remettre sur notre chemin. Donc oui, je pense que notre état psychique change complètement quand on reçoit des messages sous forme de synchronicité. Pour moi, c'est une évidence. À des Évident. niveaux différents, hein, il y a des petites synchronicités où ça sera un Plus petit léger. sourire, plus léger, et puis il va y avoir vraiment ces grandes synchronicités, des fois qu'on n'attend plus parce que le temps est passé, et là, c'est encore plus fort émotionnellement. Mmh. Tu parlais du scarabée, je vais revenir dessus, c'est par rapport à la petite, histoire, de Jung avec sa consultation, c'est ça? Tu peux nous en toucher 2 mots un peu? Exactement, exactement. Alors, c'est, une patiente de Jung qui a écrémé, tous les médecins, les psychiatres. Elle a fait énormément de thérapies, mais elle ne voyait aucune évolution dans sa vie. Et puis, elle est allée voir Jung, qui lui-même avait de la difficulté avec elle. Il n'arrivait pas à trouver la porte d'entrée pour la Mmh. libérer de ses traumas. Et puis un jour, elle vient à son cabinet et elle lui parle d'un rêve qu'elle a fait la veille. Et elle lui dit, ben voilà, dans mon rêve, il y avait un scarabée. Et au moment où elle le dit, Jung entend derrière gratter à sa fenêtre quelque chose. Il se retourne, il ouvre la fenêtre, il récupère le scarabée et il lui dit, tenez, voilà votre scarabée. Et ça l'a tellement mis dans un état psychique différent. On revient sur l'état Ouais. psychique Mmh. qui est hyper important. Donc, quand elle raconte, elle est dans un état psychique banal, objectif, elle raconte, même s'il y a de l'émotion peut-être. Mais le fait de voir cet événement synchronistique arriver, forcément, ça la bascule dans un autre état psychique qui fait que euh, il y a un effondrement quelque part de toutes ces croyances, de toutes ces expériences qui va l'ouvrir à quelque chose d'autre. Voilà. Mmh. Et donc, la thérapie a pu démarrer et elle a pu en guérir. Donc, Est-ce que c'est pas lié peut-être justement, cette synchronicité? Est-ce que c'est pas ça arrive pas par le biais, comment on dit, par des rêves prémonitoires aussi du coup dans cet exemple-là, quelque part? alors, il y a plein j'ai envie de De dire, canaux quoi? de canaux, de langages différents avec les synchronicités. Il y a bien sûr les rêves. Alors moi, je suis pas une rêveuse, donc moi j'ai de la difficulté à me souvenir de mes rêves, donc les synchronicités sont jamais passées par des rêves. Moi, c'est la nuit. Il se passe certainement des choses, je dois télécharger des choses, mais je me réveille avec les réponses. Mais il y a des personnes, dont une de mes tantes, qui elle fait beaucoup de rêves prémonitoires. Donc, pour certaines personnes, voilà, Mmh. le rêve peut apporter sous forme synchronistique comme ça des réponses, des messages, etc. Mais ça peut être les synchronicités, je parle dans le livre généalogique, par exemple. Mmh. Ça Mmh. peut être les nombres. On parle beaucoup d'heures miroirs. Les gens ramènent ça à des synchronicités. Donc, j'explique que moi, j'ai de la difficulté avec cette notion d'heure miroir parce que en allant chercher sur internet, d'ailleurs pour écrire le livre, on tombe sur tout, sur n'importe quoi. C'est toujours des symboliques qui sont totalement différentes. À minuit, il y a un site qui va nous dire grande rencontre, par exemple, je dis n'importe quoi, et un autre qui va nous dire catastrophe, en gros, vous allez mourir. Donc, j'ai vraiment de la peine à croire dans les synchronicités des heures miroirs, en tout cas dans ce que les personnes, comment je pourrais dire ça, la Dans façon dont elles, l'interprétation qui en est dans donnée. l'interprétation, merci, c'est le terme que Mmh. je cherche, les interprétations. En revanche, ça reste pour moi, quand on voit une heure miroir, et j'en vois aussi, je me dis, ok, c'est une heure miroir, je ne sais pas quel est le sens, je ne sais pas quel sens y donner. En revanche, ça me ramène à l'instant présent. Moi, je le vis comme Mmh. ça me ramène à l'instant présent, euh, parce qu'on a quand même que 5% de conscience. Donc, c'est me dire, OK, là, j'ai un temps, une fenêtre de conscience dans laquelle je peux poser une intention, je peux observer comment je suis, je peux demander un message. Mais voilà, c'est un moment vraiment de pleine Mmh. conscience pour moi quand je vois des heures miroirs. Voilà. Mais c'est vrai que les interprétations, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Voilà.
D'accord. Bah, merci pour ces précisions. D'ailleurs, on va retrouver plein de détails, de témoignages, Oui, d'exemples beaucoup plus précis à oui, l'intérieur ouvrage sur le pouvoir des synchronicités. Avant de parler un petit peu plus sur ton livre, d'en dire un petit oui. peu plus, je te propose qu'on fasse 3 minutes de petite pause sur ce que j'appelle un moment de confession nocturne, dans lesquelles je vais te poser trois petites questions, voilà, pour te découvrir un petit peu plus dans ta sphère un peu personnelle parfois. Pour que justement on puisse aller un petit peu plus loin dans ton univers aussi si on cherche à te connaître. Tu veux Très jouer le jeu? bien. Allez, je joue le jeu avec plaisir. C'est parti. Ah, c'est pas des questions méchantes, tu vas voir. Première question, il y en a que trois. Première question, enfin, quelle est la chose la plus mystérieuse ou je vais dire inexplicable que tu aimerais vraiment voir élucidée de ton vivant? Enfin, Waouh! La vie après la mort, mmh. ça serait ça. Je développe ou c'est juste un mot? Oui, tu peux C'est développer. Oui, dans mon expérience, je ressens la présence, d'esprits, de défunts depuis toute petite, depuis que j'ai 8, 9 ans. Hem, je sais qu'ils sont là de l'autre côté. J'en vis l'expérience. J'ai mes tantes qui sont médiums, ma sœur qui l'est aussi, qui reçoit des messages de voilà, de ces de ce cet autre monde, je dirais. Mais voilà, j'aimerais bien avoir des explications sur, enfin des explications, je sais même pas si c'est vraiment le bon mot, Des mais confirmations? ouais, des confirmations. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment de l'autre côté? Est-ce que ce sont juste des énergies, des formes pensées? Voilà. Mmh. Donc, ouais, ça m'intéresserait. D'accord, sur l'au-delà, parfait. Ouais, Du coup, on perçoit déjà que tu as des connexions un petit peu avec l'au-delà aussi, avec ce monde, de l'invisible quoi, indirectement, ouais, enfin. ouais. Si je devais revenir, deuxième question, sur, ce qui nous entoure un petit peu, j'ai envie de dire. Si tu devais choisir un élément naturel, c'est l'eau, la terre, le feu, l'air, l'élément qui te représenterait le mieux, enfin, d'une manière générale, parce que c'est vrai qu'on peut être, à différents Ouais, moments, axé ouais. sur des éléments différents, mais d'une manière générale, l'élément qui te représenterait le mieux, ce serait lequel et pourquoi? Alors, je sais que mon dosha en ayurvédique, c'est l'air. Je suis air. Hem, je suis plutôt, de nature déjà physique et puis énergétique assez éthérique. Et puis air parce que je vois bien que ça part un peu dans tous les sens. J'ai 10 000 idées, j'ai 10 000 projets, c'est pas canalisé. Voilà, je suis beaucoup dans l'air, beaucoup dans les pensées, parce que l'air, c'est aussi le mental, hein, Mmh. c'est les pensées. Donc, je suis beaucoup, beaucoup dans les rêves, pas les rêves nocturnes, je disais que je rêvais pas, mais plutôt les rêves diurnes où j'aime imaginer, projeter, voilà. Mmh Donc mh. l'air, clairement, hein, clairement. Du Mais coup, on est tous, tu ouais. Du Mmh. coup, tu pratiques des méthodes d'ancrage pour Ah pallier, oui, à tout ça, pour, voilà? Mmh. indispensable. Tous les jours, tous les jours, tous les matins, je ne commence pas ma journée sans, mes 2 heures minimum de pratique, méditation, respiration, ancrage, yoga, mouvement somatique, c'est mon Mmh. quotidien. Je suis obligée et je vois bien Heu, la différence quand je ne pratique pas. Et là, c'est l'eau, hein. Je suis très émotionnelle, très empathique, donc je peux vite me laisser déborder émotionnellement par les événements de la vie, par une personne. Donc c'est vraiment, j'ai besoin de cet ancrage, l'ancrage de l'arbre hein, que je fais aussi. C'est indispensable pour moi. mmh. Merci pour nous faire entrer dans ton petit univers. Avec plaisir. J'ai une dernière question, enfin, Ouais. si tu pouvais vivre dans une époque complètement différente de la nôtre, laquelle tu choisirais et pourquoi? Ah, ah. Euh, alors, j'aime bien le temps l'époque égyptienne, enfin, Mmh. cette période, cette ère-là. En fait, j'en ai 2. J'ai celle-ci et j'ai Moyen Âge. Parce que c'est les 2 périodes, les 2 époques où j'ai des flashs de mes vies antérieures.
Donc c'est celle où je me sens encore le plus imprégnée. Vraiment, Mmh. j'étais à Paris l'année dernière, on a fait le musée de Toutankhamon avec ma mère et puis une de mes tantes. Bon, ma mère est pas du tout là-dedans, hein. Donc elle, quand je lui dis je ressens ci, je ressens ça, elle me dit mais moi je ressens rien. Pour elle, je suis perchée, hein. Mais ma tante, qui est médium guérisseuse aussi, on se disait mais ça c'est à nous, on reconnaît, il y a des choses, on a vécu. Donc voilà, donc période égyptienne et puis Moyen Âge, c'est les flashs les plus fréquents que j'ai, où j'ai vécu assez, enfin j'ai vécu. Je Mmh. sais, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais en tout cas j'ai des flashs de ma vie de guérisseuse au Moyen Âge. Waouh! Donc 2 grandes époques. C'est vrai que c'est des époques aussi de découverte où on était, peut-être aussi, dans l'acquisition de la connaissance avec un grand C, Ouais. plus proche peut-être d'un air spirituel, moins Mmh. dans la matière comme on peut l'être aujourd'hui, Ouais. où on est, focalisé sur la réussite absolue quoi, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. D'autant plus que, alors autant en période égyptienne, je ne sais pas qui j'étais, hein. J'ai des flashs d'endroits, mais pas de moi, alors que Moyen Âge, je me vois moi guérisseuse. Mais par contre, j'étais pas riche, hein. J'étais vraiment la pouilleuse dans sa forêt. Mmh mh. Donc, mais oui, c'est des époques, ouais, c'est des réminiscences comme ça que j'ai, hein. Bah, merci pour ces moments d'intimité et on a Avec découvert un plaisir. petit peu plus. Oui. Je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que je suis donc avec Corinne Merlot qui est, l'auteure du livre «Le pouvoir des synchronicités» aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Un livre donc on va parler justement à présent de ce livre, qui est vraiment riche, en découvertes pour comprendre ce que sont les synchronicités, mais pas que à travers la connaissance puisque tu nous donnes aussi, pas mal d'exemples Ouais, de moyens de faire. Tu nous expliques, eh ben voilà, si vous voulez faire ceci, entrer dans une telle posture, voilà, pour ouais, des méthodologies pratiques justement pour aller vers ces synchronicités. On découvre vraiment un univers. En fait, quand on parle des synchronicités, on se disait ah oui oui les synchronicités c'est les messages, mais j'ai l'impression en lisant ton livre mmh, qu'on découvre un univers qui est beaucoup plus vaste, avec tellement de choses à dire et c'est quelque chose de très complet. En ouais, fait, de manière générale, j'ai l'impression qu'on voit que le dessus de l'iceberg et en parcourant ton complètement. livre, on voit qu'il y a beaucoup de choses derrière les synchronicités. Oui, oui, mais complètement. Même moi, hein, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai dû évidemment énormément me documenter, hein. J'allais pas partir juste sur des exemples personnels, et j'ai appris mais tellement de choses. C'est un sujet qui est vaste. Je pense qu'on n'aura jamais, les tenants et les aboutissants de toute façon de comment ça fonctionne. Ce dont je parle quand même dans le livre, c'est que nous, on est, j'ai envie de dire, conditionné à ne penser qu'il n'y a qu'un seul monde, hein, le monde physique, qui est le monde visible, tangible, palpable, concret. Et voilà, on vit dans ce monde-là, donc on pense qu'il n'y a que ce monde-là qui existe. Mais il y a, quand j'ai écrit le livre, je parle de deux autres niveaux de réalité. Le monde quantique, qui est déjà le monde énergétique, où là, tout, hein, tout ce qui est constitué, enfin tout ce qui est là présent est constitué d'énergie. Et il y a le monde unifié, et c'est de là, hein, de ce monde-là, que vient la synchronicité. Donc, il y a déjà à avoir cette conscience que Mmh. le monde physique est un monde dans lequel on vit, on évolue, ok, mais que en deçà de ce monde, il y a deux autres mondes, dont le monde unifié, qui est vraiment le monde où tout émerge, où tout se crée, où tout s'assemble. Euh, c'est le commencement et la fin de toute chose, hein. Voilà. Donc, les synchronicités viennent de là. Donc, c'est vrai que si on essaie de créer des synchronicités, hein, avec notre mode de fonctionnement, nos schémas de pensée, hein, et en essayant de créer dans ce monde physique, on n'y arrivera pas. Il faut Mmh vraiment qu'on mh. se connecte déjà à une partie de nous, hein, qui est notre partie énergétique, pour nous connecter à l'énergie du monde, à l'univers, pour créer les synchronicités. Il y a Mmh. déjà ça déjà à capter, hein. Mmh. Et je me demandais justement quand tu as travaillé sur ton livre,
Comment tu as fait? Tu nous disais justement tout à l'heure que tu étais quelqu'un, plutôt lié à l'élément air de manière, éthérée et cetera et du coup, comment est-ce que tu as fait pour, penser la construction de ton livre? Tu vois? De te dire: «Bah, je vais commencer» parce que les synchronicités, il y a tellement de choses à dire. Pour l'organisation, comment tu t'es mis Ouais. en ordre de marche, tu vois, pour construire ce livre? Surtout quand je vois le nombre d'exemples et de témoignages que tu partages, ça a dû être un travail de fourmi de tout compiler, ça. Complètement. Alors déjà, j'ai eu l'expérience du premier livre et heureusement parce que le premier livre a été très, très compliqué. Déjà parce que c'est des enseignements chamaniques, que je voulais vraiment rester, très proche des enseignements que j'avais reçus et ne pas trop m'éloigner. Donc, j'avais déjà travaillé sur le plan du premier livre et vraiment j'ai passé beaucoup de temps et j'ai beaucoup galéré sur le premier plan. Donc c'est vrai que le deuxième livre, heu le plan était déjà acquis. Je savais déjà comment structurer hein, ce livre-là. Ensuite, le thème était tellement passionnant que j'avais plein d'idées, plein de sujets. Et ensuite, j'ai beaucoup lu. J'ai regardé qui avait déjà écrit sur le sujet, comment ces personnes-là avaient construit leur livre voilà, pour regarder qu'est-ce que je pouvais dire, pas dire, comment écrire, etc. Donc, ça m'a demandé de travailler beaucoup, beaucoup en amont voilà, sur ce sujet-là, à lire beaucoup, à me documenter, à regarder des reportages, des émissions. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Parallèlement, j'ai demandé à tous mes proches de m'envoyer leurs témoignages très tôt hein, pour pouvoir les inclure dans le livre. Donc j'ai de la chance parce que vraiment j'en ai eu énormément. J'ai pas pu tous les mettre, mais ça m'a aidé aussi dans la construction du livre en me disant ok ça fait partie des synchronicités, par exemple entre psychiques ou les synchronicités qui sont en lien avec la matière. Enfin bon voilà. Donc les témoignages m'ont beaucoup aidé. Mais après, voilà, écrire un livre, bah, ça demande du temps. Hein. C'est-à-dire pendant Mmh. 4 mois, c'est le temps qui nous est donné par la maison d'édition. J'ai arrêté toutes mes activités professionnelles. Je Mmh. suis R, hein, donc je ne sais pas faire plus. Enfin, je sais faire plusieurs choses à la fois, bien sûr, mais là, ça m'a demandé un tel niveau de concentration que je ne pouvais plus faire plusieurs choses à la fois. Donc, j'ai Mmh. arrêté toutes mes activités et pendant 4 mois, je n'ai fait que écrire, écrire, écrire. Et Voilà. le résultat est là, un très beau bébé, justement, Oui, le pouvoir des synchronicités, qui est un vrai ouais. recueil, en fait, pour si vous voulez vraiment aller plus loin. Ça va au-delà de la découverte, hein, parce qu'on plonge vraiment Ouais. dans la compréhension profonde du sujet. Donc, et c'est facile, en plus, à comprendre parce que je trouve que tu l'as très bien écrit, très bien Oui, expliqué. On merci. le voit à un moment donné, il y a beaucoup d'exemples, hein, comme on l'a dit, pour bien comprendre, ce que tu essayes de transmettre pour qu'on comprenne, la connaissance, mais il y a aussi des illustrations qui viennent se glisser à l'intérieur du livre pour justement nous aider encore davantage à mieux visualiser, à mieux comprendre ce qu'il en est. Donc je trouve que c'est vraiment un bon point de départ, en tout cas, si on veut rentrer vraiment les deux pieds dans le monde des synchronicités et apprendre à pouvoir justement, on le disait tout à l'heure, aussi les déclencher et vivre dans ce monde-là, accompagné par quelque chose de plus grand, on va l'appeler l'univers, voilà, par Ouais. exemple, dans notre Mmh. quotidien. Est-ce que tu Ouais. pourrais, toi, par exemple, si c'est pas indiscret, nous donner un exemple d'une propre synchronicité qui t'a marqué, qui est arrivé, quelque chose d'assez, incroyable qui s'est passé avec une synchronicité? Oh là là, j'en ai tellement, hein. The Alors ça best peut of the être best? the best of the best, c'est mon chéri, hein. Mais alors là, l'histoire est très longue. Alors je vais essayer vraiment de la raccourcir au maximum. Hem, alors, je l'ai rencontré il y a 15 ans de ça. Il y a 15 ans de ça, j'étais en couple, j'étais, salariée, j'habitais avec mon conjoint, mon ex-conjoint. Bref, et là, j'ai cette énergie qui me parcourt et il faut que je quitte tout. Donc, je quitte mon mec, je quitte mon job, je retourne chez mes parents, je crois que j'avais 26 ans, 25, ouais, à peu près. Et bref, et je dois construire mon cabinet. Sauf que j'ai le constructeur qui m'a fait les plans, mais c'est pas son métier d'être dessinateur. Donc mon plan est refusé chez l'urbanisme
3 ou 4 fois à cause d'un problème aux normes handicapées. Et au bout de la 4e fois, je pense qu'il y a un mec à l'urbanisme qui a pitié de moi et qui me donne le numéro de 5 dessinateurs, dont celui de mon conjoint, et qui me dit dans ces 5-là, il y a un dessinateur qui est en fauteuil roulant. Donc je me dis, c'est un problème de normes handicapées, je fais une pierre de coups, j'appelle la personne qui est handicapée. Et c'est mon conjoint donc actuel. Donc je l'appelle et là, sa voix que j'ai par messagerie, je me dis c'est avec lui que je veux travailler. Je ne l'ai pas, il me rappelle. Bref, je passe. Donc je le vois, sauf que je le vois au mois de septembre pour travailler sur nos plans. Donc ça, c'est un moment fort, mais je suis obligée, pour raconter mon histoire, de revenir 2-3 mois avant, où je vais un jour sur une plage qui est connue pour prendre l'apéro. Et au moment où je veux me garer, il y a un mec qui prend ma place. Et il se rend compte après coup que je voulais me garer, mais lui, il pensait que je partais. Et donc, il me laisse un petit mot sur une carte de visite en disant, en gros, excusez-moi, je la fais vraiment très courte. Et voilà, il la met sur ma voiture. Et le soir, en repartant, je trouve cette petite carte-là, mais je suis en couple à ce moment-là. Je me dis, je ne vais pas appeler une personne, je ne sais pas qui c'est, mais je garde la carte. Et je ne sais pas pourquoi je garde cette carte de visite. Donc ça, c'était au mois d'août, de juillet-août à peu près. Quand il y a ce message-là, et on ne s'est pas vu. C'est-à-dire qu'il a mis la petite carte sur ma voiture, on ne s'est pas vu du tout à la plage. Et donc, parfait inconnu. Parfait inconnu. Et quand j'ai ma relation avec donc, mon dessinateur, donc ça c'est 2 mois après, on part sur cette plage-là ensemble et avec des amis, et on parle des techniques de drague. Et je dis, tiens, moi, il y a un mec qui m'a posé une petite carte sur ma voiture il y a 2-3 mois de ça et qui m'a écrit « La femme suit l'homme, partout elle le pousse. Qu'en penses-tu, Corinne ?» Parce qu'il avait demandé mon prénom à un des serveurs de planche. Et là, en gros, une amie en commun qui savait l'histoire dit à mon conjoint actuel « Mais c'est ta carte, c'est toi qui l'avais mise sur sa voiture il y a quelques mois en arrière. » Donc voilà, donc ça c'est ma plus belle synchronicité. C'est clair. Parce qu'on s'était pas vu, on s'est loupé à la plage 2 mois avant et je sonne à son portail 2 mois après pour qu'il me fasse les plans. Et donc, il y a cette connexion et ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Voilà. Ça devait se faire. Ça devait se faire. Alors ça, c'est indéniable. Maintenant, c'est bien parce que c'est une histoire qu'on raconte toujours à deux parce qu'il a sa version, j'ai la mienne. Et évidemment, quand on la raconte, ça dure une demi-heure. Mais voilà, j'ai fait très, très court, mais c'est ma plus belle synchronicité, c'est certain. Un beau début d'histoire d'amour, en tout cas, qui s'est profilé. C'est vrai que c'est des fois, comme on parlait, que les synchronicités arrivent par les émotions. Là, c'est typiquement le cas, quoi, les émotions du cœur, complètement. Ah oui, incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage d'intimité aussi avec ces synchronicités, parce que c'est vrai que c'est toujours les synchronicités, c'est comme on le disait au début d'émission, ça nous parle à chacun d'entre nous individuellement. Donc voilà, merci pour ce partage en tout cas, Corinne. Avec grand plaisir. Dis-moi, on arrive un petit peu au bout de notre émission, mais avant de te libérer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actualité, ce qui se passe en ce moment? Il y a des formations, des conférences, on peut te retrouver? Alors, il va y avoir des formations à venir. Je suis en train de les créer. Ça me prend beaucoup de temps, mais il y aura sur mon site caseveille.fr beaucoup de formations à venir, et en présentiel et en ligne. Là, en ce moment, jusqu'à fin mai, je fais une offre promotionnelle sur éclairage de vie, guidance intuitive. Donc ça, à tout moment, vous pouvez me contacter pour avoir une guidance sur votre vie. Et puis voilà, les conférences et les stages, les ateliers, les formations sont à venir, mais normalement, je pense que d'ici 1 mois, il y en a déjà une qui va sortir. Et j'imagine qu'il y a des stages, des ateliers qui sont dans la continuité du livre, si on veut aller encore plus loin? Ou Oui, tout à fait. expérimenter directement avec toi?
Oui, exactement. Ça, il va y en avoir. Déjà, avec le livre, vous pouvez vraiment pratiquer parce que je vous donne les 5 Mmh. étapes clés pour créer les synchronicités. Donc, c'est guidé, il y a des questions à vous poser. Je pense que Mmh. déjà, si vous commencez, vous allez en créer de belles, de Ouais, synchronicités. Et après, c'est toujours la pratique, de toute façon. Vous pouvez lire tous les c'est livres que comme vous pour tout. voulez. Mmh. Si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Donc, vraiment, je vous invite à pratiquer un maximum. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un petit peu comme pour tout, tout ce qu'on veut développer dans notre vie, hein, que ce soit dans la vie, personnelle, développement personnel ou alors dans nos vies professionnelles. En fait, il faut toujours passer Exactement. par la pratique puisque finalement, comme on le disait dans cette émission, c'est Mmh. ramener les choses dans la matière pour que on soit dans le concret. Exactement. Tout à fait. Exactement. Un grand merci Corinne pour ce petit Merci. moment avec nous, sur le talk. Si vous voulez Merci. retrouver Corinne, vous pouvez bien sûr, aller sur son site web, hein, que vous voyez à l'écran ici, www.caseveille.fr. Vous avez aussi en description de cette vidéo, comme d'habitude, tous les liens des réseaux sociaux pour retrouver Corinne, sur le net, comme on dit, si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à aller voir ses ateliers, ses conférences. Je pense que vous n'allez pas être déçus du voyage. Vous allez découvrir de belles choses avec Corinne. Et puis, bien sûr, vous avez aussi un lien pour vous procurer son livre si vous avez envie de rentrer justement dans cette pratique des synchronicités. N'hésitez pas à aller voir tout ça en description de la vidéo de ce soir. Un grand merci Corinne. Un petit mot de la fin peut-être pour clore ce talk. Oui, alors déjà, merci à toi. J'ai vraiment apprécié notre échange. J'ai fait pas mal d'interviews et je trouvais que tes questions, voilà, le côté un peu spontané, ben, c'est très sympathique. C'était très pertinent. Donc, vraiment, un grand, grand merci à toi. Merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Et puis, ben, terminer par dire que vraiment, les synchronicités font partie de notre vie. Retenez que les synchronicités sont là pour nous guider, nous accompagner, nous délivrer des messages. Donc vraiment, créez-en plein. Vous pouvez le faire, honnêtement. Trouvez juste ce juste alignement avec vous-même pour pouvoir vraiment vous connecter à plus grand et que voilà, les synchronicités arrivent de partout, se manifestent de partout. Voilà. Mm. En tout cas, Et oui. j'allais dire, c'est pas un mythe, hein, expérimentez-le, vous verrez, vous allez, découvrir, vous ouvrir à un monde incroyable. Exactement, c'est magique. C'est le mot, c'est exactement le mot. Un grand merci Corinne, à très bientôt. Merci. Je te souhaite une très belle soirée et merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis ou qui nous regardaient en replay aussi. Un grand merci. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner à la chaîne du Talk et bien sûr à mettre des petits pouces, des petits cœurs sous cette vidéo pour promouvoir encore davantage la vidéo et soutenir aussi Corinne par rapport à ses synchronicités, à ses cours, à ses formations. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous embrasse toutes très fort. À très bientôt, Merci, Corinne. à bientôt, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.